Moi, les chroniques écolo radio, je l'ai dit plusieurs fois, j'adore d'en apprendre, de me tenir au courant aussi des activités des différents regroupements. Aujourd'hui, la personne qu'on interviewe, c'est Lucille Doiron, directrice générale du regroupement des jardiniers écologiques de la péninsule acadienne. Bonjour Lucille! Bonjour Juliane. C'est toujours le fun de prendre des nouvelles, de jaser les mercredis avec la chronique écolo radio de votre beau regroupement. Je pense que ce serait intéressant de commencer en expliquant c'est quoi le regroupement des jardiniers écologiques de la péninsule acadienne. Oui, le regroupement il est là depuis 2016, donc ça va faire bientôt 9 ans que ça existe dans la péninsule. Puis la mission du regroupement, c'est vraiment de soutenir puis d'accompagner les jardiniers à la maison dans leur apprentissage du jardinage écologique. Fait qu'on veut leur donner des outils, des méthodes de culture, puis des trucs pour essayer de jardiner en éliminant des insectes, par exemple, ou en essayant d'enlever les maladies, puis en essayant de s'adapter à tous les changements du climat, là. Absolument. Puis là, vous avez quand même un événement très important qui s'en vient. Votre AGA s'en vient la semaine prochaine? Oui, c'est ça. On a notre assemblée générale annuelle qui s'en vient le 16 novembre. Donc, c'est un rendez-vous pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce qu'est le regroupement, puis en apprendre davantage. Mais aussi, si les gens veulent s'impliquer au regroupement, en ce moment, on a 6 postes vacances à combler au CA. Donc, c'est vraiment important si on veut continuer les belles activités puis offrir ces choses-là aux gens de la péninsule acadienne. On aimerait voir de la relève, donc on aimerait avoir des jeunes. Puis, c'est intéressant d'avoir toujours un équilibre entre des jeunes et des moins jeunes, Ouais. des gens d'expérience. Puis, je pense qu'on a toujours eu un bel équilibre jusqu'à maintenant. Puis là, c'est ça. On fait un appel à tous. Puis, en plus, le 16 novembre, ça se passe à l'Académie Sainte-Famille à Tracadie. Ça va commencer à 1h30, donc 13h30 en après-midi. Puis on a la chance d'avoir Marthe Laverdière avec nous autres, qui va nous faire une entrevue d'auteur pour commencer. Puis ensuite, on va continuer avec l'Assemblée générale. Donc, c'est sûr que c'est un moment à ne pas manquer. Puis en plus, je vous fais une annonce en primeur qu'on va faire le lancement du calendrier 2025 à l'AGA. Donc, si ça vous tente d'avoir votre calendrier de l'année 2025, c'est vraiment le moment pour se le procurer. Puis, on va aussi l'avoir à vendre dans d'autres points de vente dans le prochain mois. Mais ça risque d'être pas mal intéressant. Puis, c'est un calendrier que ça fait longtemps qu'on voulait faire parce que on voulait donner un outil aux jardiniers. Fait que c'est vraiment quelque chose qui peut aider les gens à savoir quand ils ont à planter leurs choses. Parce que là, nous, on a fait toute une petite chronique à chaque mois des trucs et astuces du jardinier. Donc, les gens, ils peuvent savoir, grosso modo, qu'est-ce qui se passe à chaque mois au jardin. C'est sûr qu'on ne peut pas tout mettre, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Puis ensuite, ça devient un outil pour les jardiniers pour indiquer à quel moment ils ont semé leurs carottes, par exemple, ou à quel moment ils ont récolté leurs patates. Puis d'année en année, s'ils conservent les calendriers, ben ils vont pouvoir voir d'une année à l'autre, faire des comparables, etc. C'est une très, très bonne idée. Écoute, tout ce qui peut aider en jardinage, le mieux, même Marthe Laverdière, là, tous les conseils que vous pourriez avoir besoin, elle les a. Oui, c'est ça. En plus d'avoir un aspect assez ludique. Donc, oui. On aime beaucoup Marthe Laverdière. Ça va vraiment être une belle façon de commencer la GA. Puis même que, tant qu'à jaser, calendrier 2025, vous avez le Salon des jardiniers qui s'en vient aussi au mois de mars 2025? Oui, c'est ça. On a le Salon des jardiniers qui revient pour une 3e année. Puis les 2 premières éditions ont vraiment été un succès. Donc, on espère que ça va continuer sur cette lancée-là. Puis c'est pour ça qu'on a besoin d'un conseil d'administration qui est impliqué puis qui peut continuer à faire ces 2 activités-là. Donc, c'est pour ça qu'on invite vraiment les gens à participer à notre AGA. Mais c'est ça. Pour revenir au Salon des jardiniers, c'est toujours un rendez-vous assez intéressant. On a des conférences, il y a des kiosques avec toutes sortes de sujets, on a des concours, il y avait eu des activités pour enfants. Donc, c'est sûr que la programmation n'est pas encore organisée, mais c'est un peu à ça qu'on peut s'attendre. Merveilleux. Puis,
Pour les gens qui hésitent, tu sais, les gens, mettons, qui jardinent à la maison puis qui se disent, moi, je fais juste ça pour le plaisir. Est-ce que j'ai vraiment des avantages à être membre du regroupement? Qu'est-ce qu'on dit? Bien, c'est un petit 20 $ pour devenir membre du regroupement. Puis, ce qui est intéressant, c'est que vous recevez une infolettre. Surtout, on est actif pendant l'été ou pendant la saison de culture, qui vous donne des rappels sur les moments à planter tel ou tel légume, puis quand c'est le moment de récolter les légumes, encore une fois, puis donner des astuces, des trucs. Puis, en plus, on a une section réservée aux membres sur notre site web. Puis d'ailleurs, on vient de faire une mise à jour de ces fiches-là. Puis c'est des fiches sur différents légumes, différents maladies qu'on peut trouver au jardin, sur les insectes. C'est vraiment très complet. Puis c'est entre autres avec le travail exceptionnel de Jeanne d'Arc Lavoie qui a aidé à développer ces fiches-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est ça, pour la modique somme de 20 $ par année, ça vous donne accès à toutes ces fiches-là en ligne, sur ce beau contenu-là, sur les infolettes qu'on envoie aux membres. Puis, on a aussi des rabais pendant nos activités à chaque année. Donc, c'est sûr que ça peut faire toute la différence. Puis, même si on jardine pas à une énorme échelle, je pense que parfois, c'est facile de se décourager quand on commence. Puis là, il passe une sécheresse, comme qu'on a vu cet été. Puis là, après, on a besoin des petits trucs, puis on a besoin une petite communauté aussi pour se soutenir, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, puis qu'on essaie de créer de plus en plus. C'est vraiment une communauté de soutien pour les gens qui aiment faire du jardinage. Puis on pense que on y arrive d'année en année, mais c'est important de se garder actif, puis de continuer d'être dynamique là-dedans. Mais vous apercevez-vous, parce que on dirait depuis, j'haïs ça parler de ça, mais depuis pandémie, il y a comme un regain d'intérêt vers le jardinage, vers produire le plus possible sa propre nourriture. Ah oui, ça c'est sûr. Parce qu'on a vu aussi que depuis la pandémie, on peut voir que les prix ont beaucoup monté. Ouais. Et c'est ça que quand on va à l'épicerie, avoir des légumes puis des fruits frais, c'est pas toujours abordable. Donc, d'avoir sa chambre froide ou d'avoir ses légumes au congélateur pendant l'hiver, là, c'est vraiment quelque chose qui vaut de l'or. Puis non seulement d'un côté monétaire, mais en plus, on peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos légumes ou qu'est-ce qu'il n'y a pas. Des pesticides, par exemple. Puis tout ce qu'on met dans notre terre, c'est les nutriments que notre légume aussi va contenir. Donc, c'est ça qui est important aussi de se rappeler que de manger des légumes, oui, c'est bien, mais de manger des légumes avec des nutriments puis qui sont riches, c'est encore mieux. Oui, donc l'invitation est lancée pour l'AGA qui est le 16 novembre prochain. C'est à l'Académie Sainte-Famille de Tracadie. Marthe Laverdière qui sera là. C'est le moment aussi d'aller s'informer, d'aller s'impliquer dans le conseil d'administration. Question de faire sûr que le réseau, plutôt le regroupement des jardiniers écologiques de la péninsule acadienne puisse continuer à faire toutes ces belles activités-là. C'est ça. Merveilleux. Merci, Juliane. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Lucille Doiron, directrice générale du regroupement des jardiniers écologiques de la péninsule acadienne. À la prochaine. À la prochaine. Bye-bye.